Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlène. Alors aujourd'hui je viens devant vous, donc devant mes réseaux sociaux, pour vous parler du métier de wedding planner. Donc cette vidéo va être divisée en 3 parties. Donc je vais vous parler de la manière dont je suis arrivée à être wedding planner. Je vais vous parler des cours que j'ai fait pour être wedding planner. Et en dernière partie, je vais vous présenter nos services tout simplement. Donc pour commencer, en 2015 j'ai décidé de devenir travailleur indépendant dans le maquillage. Donc j'ai commencé en tant que maquilleuse autodidacte, donc voilà, hein, je regardais des vidéos YouTube, je m'entraînais un peu sur mes sœurs, des connaissances, etc. Ensuite j'ai décidé de passer un CAP esthétique, donc je te mettrai le lien de la vidéo là ou en barre de description pour que tu puisses avoir plus de renseignements par rapport à cela. Donc j'ai eu mon CAP en 2017, ensuite en 2018 donc j'ai fait une formation de conseillère en image, donc c'était vraiment pour peaufiner un petit peu cet aspect là que j'avais appris en tant qu'esthéticienne, parce que j'avais pas vraiment en fait ce qui me manquait c'était plus la coordination des couleurs, apprendre la morphologie, apprendre la colorimétrie, toutes ces choses là. Donc c'était important pour moi d'avoir une base, d'avoir une formation pour que je puisse comprendre un petit peu le métier de conseillère en image, pardon. Et suite à cela, donc c'est trop marrant parce que voilà, quand j'ai eu des prestations mariage, voilà, des prestations maquillage, bah ça s'arrête pas à la prestation maquillage, c'est voilà plus de l'échange. On va me demander des prestataires, on va me demander telle ou telle chose, et puis je finis toujours par habiller la mariée. Donc ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais ça se termine toujours comme ça. Je fais toujours plus que le maquillage. Et je sais qu'on m'a beaucoup encouragée à devenir wedding planner. On m'a dit non mais t'as vraiment ce sens de l'organisation, tu sais bien gérer les choses, etc. et tout. Et c'est vrai qu'on a quand même, enfin pour ma part j'ai baigné vraiment dans les mariages depuis toute petite. J'ai été demoiselle d'honneur, témoin, j'ai été dame de compagnie. Donc tout le temps, le fait de toujours avoir des événements comme des mariages autour de moi, ben j'ai capté le truc en fait, et donc c'était normal et j'avais ce mécanisme. Donc on m'a beaucoup encouragée à devenir wedding planner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une certification pour devenir wedding planner. Donc ça s'est fait vraiment tout naturellement. Donc on va commencer la deuxième partie de cette vidéo. Alors en tant que wedding planner, donc j'ai suivi une certification de l'école Events Media. Donc c'est 20 modules, vous avez 20 leçons qui ont été tirées d'un master en gestion des mariages. Et au terme de ces 20 modules là, vous avez un questionnaire, un QCM avec je sais plus trop combien de questions exactement. Et ensuite voilà, soit vous validez, soit vous validez pas. Et je crois qu'il faut avoir la moyenne si je me souviens bien. En tout cas si mes souvenirs sont bons. Donc moi j'avais eu 78%. Après c'est vrai que dans les cours on vous dit vraiment de prendre le temps. Vous pouvez également vous former dans une agence qui s'occupe justement d'une agence de mariage. Voilà, vous rapprocher des personnes qui travaillent dans l'événementiel, etc. Mais il faut savoir que moi quand j'ai été wedding planner, j'ai pas fait ça en tout cas. Parce que bon, j'étais déjà dedans on va dire. Donc du coup j'ai pas fait de stage, mais vous avez la possibilité de le faire. Après comme je vous l'ai dit, moi je l'ai eu en 2019 et après tout de suite après le Covid est arrivé. Donc là 2020, 2021 c'est vrai que c'est un peu compliqué si vous voulez vous lancer dans ça. Parce que je reçois quand même pas mal de questions par rapport à ça. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous lancer. Voilà, suivre une formation c'est très important, surtout si vous n'êtes pas du tout du domaine, c'est très important. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez cette capacité, cette faculté là à comprendre rapidement, c'est vraiment avantageux pour vous de faire des études à distance. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans une structure, ben franchement foncez. Mais si vraiment vous avez besoin d'être accompagné, d'être assisté, d'avoir un professeur avec vous, ben moi je vous conseille vraiment le présentiel, c'est très important. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Alors je me suis inscrite en novembre 2018 et j'ai passé ma certification en avril 2019, donc une semaine avant la naissance de mon fils.
voilà comment j'ai eu mon diplôme. Donc je vous dis hein, clairement, toutes les leçons que j'apprenais, je connaissais déjà beaucoup de choses, etc. J'avais déjà ça en fait, donc c'est vraiment la certification que j'ai passée pour avoir un plus dans ça. Donc voilà un petit peu en termes de ma certification. Et pour terminer, donc mon métier en tant que wedding planner, donc cette année je suis voilà, des futurs mariés, hein, donc je les accompagne à 3 choix. Donc vous avez la prestation globale, c'est-à-dire que les mariés viennent chez nous et c'est clé en main, donc on prend tout, du début de la préparation du mariage jusqu'au jour J, donc la totalité, c'est le wedding planner qui gère avec les différents prestataires. Donc ça, c'est la formule clé en main. Vous avez une autre formule où on peut venir intervenir dans votre mariage le jour J, c'est-à-dire coordonner tous les prestataires, être là toute la journée avec vous, vous accompagner afin que votre mariage se passe dans les meilleures conditions. Et vous avez la 3e formule, de vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous trouver les prestataires que vous souhaitez. C'est tout simplement ça. Donc après nous on a notre commission par rapport au fait qu'on a trouvé certains prestataires, enfin qu'on a trouvé des prestataires que vous souhaitez, et voilà. Donc voilà un petit peu les 3 formules. Donc si vous avez besoin de plus de questions, vous avez besoin de renseignements, etc., n'hésitez pas. Je prendrai le temps de vraiment vous expliquer. C'est vrai que j'ai voulu faire cette vidéo sur YouTube et sur mes réseaux pour que vous puissiez un peu comprendre le rôle et le métier du wedding planner. Le wedding planner est là tout simplement pour prendre en charge votre mariage. Donc de la préparation du jour J, de la coordination du jour J. Donc c'est vraiment ça. C'est une épaule sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Donc c'est vrai que ça commence à devenir le métier de wedding planner commence à être de plus en plus tendance. C'est vrai que c'est américain, c'est pas très français, donc les gens ils se disent ouais, payer un wedding planner ça va être encore plus cher, etc. Mais je vous assure que quand vous prenez un wedding planner, c'est vraiment une épine que vous enlevez dans votre pied. Mais vraiment, pour être passé par le mariage, j'aurais souhaité avoir un wedding planner, comme ça pas de stress. Le wedding planner intervient vraiment auprès des futurs mariés pour vraiment enlever cette charge là de chercher les prestataires, de discuter les prix, de ça, de plein de choses. Et je trouve que c'est très important d'avoir un wedding planner. C'est très important. Donc c'était une toute petite vidéo, mais c'était important que je puisse vous la faire parce que je reçois des questions par rapport à ça. Où est-ce que tu as fait ça, comment tu fais. Donc là c'est une nouvelle année, le Covid est là, c'est vrai, mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir célébrer, de pouvoir nous unir. Donc n'hésitez pas, comme je dis, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je vous laisserai mon adresse mail en barre de description sur mes réseaux. Vous pouvez me contacter, on peut échanger ensemble pour voir un petit peu voilà comment on peut vous aider tout simplement. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.